بله به دستگاه ترجمه الان میگم دوستان. هستش آقا مجتبی میتونی بیاری؟ بدید یک اون چیزش رو پیش حاج آقای کاظمی بذارید که دوستان گوش بدن قشنگ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما النور على النور في طخياء الديجور، والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف جميعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. عن الإمام الباقر عليه السلام: فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصيا لله لم تنفعه ولايتنا. ويحكم لا تغتروا، ويحكم لا تغتروا. Parmi les reproches ou les critiques que certains ont vers Ahlul Bayt, vers les partisans de Ahlul Bayt alayhimus salam, c'est que pourquoi les partisans de Ahlul Bayt, ils aiment énormément Ahlul Bayt, ils ne s'occupent pas de leurs prières, ils ne s'occupent pas de leurs actions obligatoires, etc., etc. Ils nous critiquent, ils disent, regardez à la Mecque, quand l'heure de Adhan Dhuhr arrive, par exemple, les vendeurs, ils ferment tous leurs magasins et on voit un peu des chiites, peut-être oui, c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. En tout cas, c'est les critiques. On voit quelques chiites qui sont là, ils insistent aux vendeurs, attends un petit peu, je vais acheter ce que je vais acheter, je vais faire la négociation, je vais terminer l'achat. Ou par exemple, dans les mosquées, on ne voit pas qu'ils donnent l'importance. J'ai vu un frère dans un voyage, c'était un frère afghan, ou plutôt c'était un frère qui a fréquenté les Afghans. Il n'était pas d'origine afghane, mais il a fréquenté les Afghans. Il était du nord de l'Irak, il était kurde, excusez-moi.
Donc cette personne, il m'a dit, tu parles perse parce qu'il était complètement perturbé, comment faire à l'aéroport. Et personne ne parlait kurde là-bas. Je dis, oui, je parle un peu perse. Il m'a dit, s'il te plaît, traduis pour moi. C'était Jordanie, donc là-bas, personne ne comprenait. Il a dit, traduis pour moi avec eux, tu parles en arabe. Donc, il m'a parlé en persan. Après, il m'a dit, t'es sunnite ou chiite, c'est pas important. J'ai discuté avec lui un petit peu. L'essentiel, c'est ce point. Il a dit, j'étais au camp en Allemagne, réfugié politique. J'avais fait la demande pour réfugié politique. J'étais avec les Afghans, c'est là que je parlais. J'ai appris le perse, parce que je connaissais un petit peu la base. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, tout ce que je connais des chiites, c'est que Muharram, Ashura, ils font telle chose. Mais il n'y a pas de pratique. Il ne vient pas pour faire salat avec nous, il ne vient pas pour faire les actions, etc. Il ne s'occupe pas vraiment de sharia, de fiqh, de jurisprudence. Ahlul Bayt, alayhimus salam, même à l'époque, ils ne voulaient pas que cette personne qui vit de cette manière soit un des partisans de Ahlul Bayt dans la société. Ça veut dire une personne qui ne s'occupe pas de tout ce qu'Allah a obligé, ou il ne s'éloigne pas de tout ce qu'Allah a interdit, Ahlul Bayt jamais ont accepté qu'il soit le représentant de Ahlul Bayt, du chiite. Laysa min shi'atina. On a beaucoup de hadiths sur ça. Ici, le hadith c'est un petit peu différent. Il dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُطِيعًا لِلَّهِ تَنْفَعُهُ وِلَايَتُنَا. Donc le wilaya c'est quelque chose qui est très utile. Et son wilaya c'est quoi déjà? C'est al-iman bi'anna ba'da rasulillah salawatullah wa salamu alayhi al-haqqu ma'ali wal-wilayatu li'ali ibn Abi Talib wa ahlul bayt alayhim as-salam. C'est ça le wilaya. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Le fait d'accepter la wilaya ou l'imama de Amir al-Mu'minin salamullah alayhi, qui est désigné par Allah subhanahu wa ta'ala et pas par notre noble prophète, c'est notre noble prophète qui l'a dit, mais c'est choisi par Allah directement. Donc le fait de croire à ce wilaya, c'est l'acceptation de wilaya est un maqam, tu es quelqu'un qui est envers Allah subhanahu wa ta'ala, sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est très très important dans ce hadith, il dit, celui qui obéit à Allah et il a le wilaya en plus, tanfa'uhu wilayatuna. Donc, si quelqu'un il obéit à Allah, on a beaucoup de hadiths, il obéit à Allah mais il ne veut pas le wilaya. Une fois, il ne connaît pas le wilaya de Ahlul Bayt. Pourquoi je parle de ça? Parce que peut-être il y a un frère sunnite qui va dire, mais cheikh, moi je ne crois pas au wilaya, mais j'obéis à Allah. Je ne connais même pas le wilaya. On ne parle pas de qasir, on parle de muqassir. On ne parle pas de celui qui n'a pas su parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Je parle de celui qui a eu l'occasion, mais il ne le veut pas. Il ne veut pas le wilaya. Ils ont vu tout. Shimr ne croyait pas qu'il n'a rien vu. Shimr, il était dans la partie de Ali ibn Abi Talib au jour de Saffin. Il y avait beaucoup d'hommes à Karbala contre Sayyid al-Shuhada. Ils étaient avec Imam Hussein au jour de Saffin, ça veut dire avec Ali ibn Abi Talib. Ils ont vu que le wilaya c'est Ali ibn Abi Talib. Ils ont compris. Mais pour beaucoup de raisons, ils n'ont pas accepté. Je parle de ce genre de personnes. Donc celui-là, s'il fait la prière 24 heures sur 24 heures, il jeûne, il fait tout ce qu'il veut faire, ça ne sert à rien, ça ne suffit pas. إخوان ملتفتين إن شاء الله لا يشغلكم شيء عن شيء إن شاء الله هي دقائق ونختم. Donc, al-wilaya, ça ne suffit pas tout seul. Mais s'il n'y a pas al-wilaya, tout ce qu'on fait comme action, ça ne suffit pas. Ça, c'est des mots qu'on le dit. Mais regardez le hadith, comment il définit ce point-là. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَاصِيًا لِلَّهِ لَمْ تَنْفَعْهُ وِلَايَتُنَا. Par exemple, dans la rue, tu prends le métro, tu viens ici, dans le chemin, tu regardes tranquillement les femmes qui sont mal habillées et tu n'enlèves pas, ça veut dire que tu ne fermes pas tes yeux et tu continues à regarder. Après, tu dis, moi, vraiment, j'ai
wilayat Ahl al-Bayt, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va tout effacer. Non, mes frères, il ne va pas tout effacer. Il ne va rien effacer. Tout est gardé, tout est noté. Et notre hadith, il dit, pourquoi? Parce qu'à la fin, il dit, Wayhakum la takhtaru. Attention. Wayhakum. Imam al-Baqir, il dit, attention, la takhtaru. Il ne faut pas tomber dans le piège. Wilaya, c'est important. Oui, nous sommes les gens qui suivent Ahl al-Bayt, c'est très bien, alhamdulillah. Mais ça ne suffit pas. Un autre hadith de l'imam al-Baqir, toujours, il dit, Ya Jabir, أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. Wallahi. Tu sais, ça veut dire, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut vraiment recalculer notre vie. Il faut revoir comment on est en train de vivre. Wallahi, l'imam il dit, ma shi'atuna. Donc, illa, wallahi, ma shi'atuna, illa man ittaqa Allah wa ata'a. Ça veut dire, le moment que je désobéis Allah, je suis plus le partisan de Ahl al-Bayt. بنسبة البعد عن طاعة الله أنا أبتعد عن التشيع. Tu peux pas dire je suis un chiite si tu es en train de faire des péchés. كلما اقترب الإنسان من الذنوب ابتعد عن التشيع بنفس النسبة. À chaque fois que la personne s'approche des péchés, il est en train de s'éloigner de tashayyu, de حقيقة التشيع. Après il dit وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع, donc modestie, humble, amana, ils sont sincères pour rendre les dépôts, kathrat dhikrillah, etc. Wassawm, wassala, je ne vais pas détailler parce que c'est tout un 5, 6 ou 7 discours déjà sur hadith. Watta'ahud lil-jiran, wal-gharimin, wal-aytam, wa sidq al-hadith. Que cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut beaucoup réfléchir. Sidq al-hadith, ça veut dire langue de la vérité, ils ont une langue qui dit toujours la vérité. Ils m'ont jamais صدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن etc. يا جابر. Là c'est Jabir qui est un peu choqué. قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. Carrément. Il a dit Jabir ya ibn Rasulillah, je ne connais pas une personne qu'aujourd'hui il a toutes ces qualités que vous venez de mentionner. Il n'y a pas. Donc nous ne sommes pas des partisans de Ahl al-Bayt, nous ne sommes pas des chiites. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, peut-être nous on attend que l'imam dise si vous êtes des chiites, mais ça je vous dis pour vous encourager. Non, justement, il ne dit pas ça. Justement, l'imam il ne dit pas ça. Il dit ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة قال عليه السلام. Imam al-Baqir il a répondu. Tu connais personne comme ça aujourd'hui? يا جابر لا تذهبن بك المذاهب. حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه. Où tu vas? Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois c'est aussi facile, ya Jabir? La personne dit أحب عليا وأتولاه. J'aime Ali et je suis Ali. Et c'est ça, c'est fini. Pourquoi aujourd'hui nous sommes des milliers à Paris? Des milliers, les chiites je parle. À part les musulmans. C'est des centaines de milliers, alhamdulillah. Et ils sont tous les frères pour nous. Même comme ils sont plus proches qu'un frère. Ils sont notre âme, les frères sunnites. On n'a pas de problème. Mais je veux dire, au niveau de théologie, au niveau de dogme, moi, avec un chiite, je suis beaucoup plus proche. Nous, les chiites, pourquoi on n'a rien travaillé sur la venue de Imam al-Mahdi? Pourquoi on n'a rien laissé comme trace sur ça? Pourquoi on n'a pas pu transmettre le message de Allah? Pourquoi? Parce que justement, un des frères qui travaille à la police, il m'a dit une fois, j'étais en train de vérifier les poches d'un jeune homme. Et je vois, il avait drogue sur lui. Drogue ou je ne sais pas quoi. Après, je cherche par là, c'était un policier qui ça ne se voit pas que c'est un musulman, le policier. Il m'a dit, je suis arrivé ici, je vois l'épée. Vous savez l'épée d'Ul-Faqar là, qui est... Peut-être c'est pas comme ça, c'était l'épée de Imam Ali, mais c'est Ramz, c'est signe de Tashayyu. Il lui a dit, t'es de quelle origine? Je ne veux pas dire son origine. Il a répondu, le jeune homme.
Il a dit, regarde, pas devant tous les autres policiers, parce que le policier c'était un chiite, c'était un de nous, Ahl al-Bayt, et c'est très très bon personne. Il a dit, regarde, là, si tu veux faire ce genre de choses, tu enlèves ça. Il a touché l'épée, il a dit, tu enlèves ça. Ça, c'est le signe de Ahl al-Bayt, de partisan de Imam, de Amir al-Mu'minin. Si tu veux faire ce genre de choses, enlève d'abord ça. Mais justement, ce n'est pas que les drogues qui est interdit. Les mensonges sont interdits. Les médisances sont interdits. Le fitna est interdit. D'être vraiment munafiq, hypocrite, c'est interdit. C'est le pire même. C'est le pire des pires. Aujourd'hui, ce qui est en train de nous détruire, c'est ça, c'est ce genre de points. Et après, on dit hasbuka. Regarde Amir al-Mu'minin, Imam al-Baqir. Ya Jabir, hasbuka, la tadhhabanna bika al-madhahib. Hasbu al-rajul an yaqulu uhibbu aliyan wa atawallah. Thumma la yakun ma'a dhalika fa'ala. Est-ce que ça suffit pour l'homme de dire j'aime Ali, j'accepte le wilaya de Amir al-Mu'minin, et pourtant il ne fait rien comme action? Hasbuka, hasbu ar-rajul an yaqul uhibbu aliyan wa atawallah. Où sont les hommes de Ali? Là, c'est Eid al-Ghadir. Qu'est-ce qu'on va faire pour Eid al-Ghadir? Ils ont décidé de faire la fête, les frères, ils sont en train de travailler, préparer, 18 octobre, grande salle, il y a tout. La possibilité de servir, il est là. Mais c'est des mots qu'on dit des fois. C'est pas vraiment, nous sommes pas vraiment muhibbin, haqiqiyin. Les vrais amoureux de Amir al-Mu'minin, ils sont fa'al, ils sont actifs. Il n'y a pas d'activité. Je ne veux pas critiquer ici la présence ici. Je ne vous parle pas à vous. Je parle parce que j'ai mal au cœur. Qu'Allah m'aide. Première personne que je dois critiquer, c'est moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour Ali ibn Abi Talib? Qu'est-ce qu'on a comme Turath? Qu'est-ce qu'on a comme histoire et trésor comme Ahl al-Bayt? Et nous, qu'est-ce qu'on a donné à la société française? On n'a rien donné. Rien du tout. On a vécu dans les facultés, dans l'université, on a travaillé, on a fréquenté les gens, on n'a rien laissé comme trace. Aucune trace. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fa'al, comme il dit. ثم لا يكن مع ذلك فعالا فلو قال. Si l'homme, Imam Baqir il dit, إني أحب رسول الله صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. Si l'homme dit j'aime Rasulullah, فرسول الله خير من علي ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا. S'il dit j'aime Rasulullah, Rasulullah il est encore mieux que Amir al-Mu'minin. Celui qui aime Rasulullah et qui n'obéit pas à Rasulullah, il ne fait pas ce que le Rasul il a dit. لا ينفعه شيئا ذلك الحب. Ça ne sert à rien cet amour. Parce qu'en vérité, ce n'est pas un vrai amour. C'est des sentiments, ce n'est pas un vrai amour. Comme j'ai donné toujours cet exemple, et c'est très connu pour tout le monde, un jeune homme qui veut se marier, il vient de connaître une fille, cette fille, n'importe quelle demande qu'il a, l'homme, il va le faire. Viens à telle heure dans tel endroit, c'est très loin, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de transport, c'est pas grave, je viens. Fais telle chose pour moi. Et vous connaissez les histoires de Shahbanu, de Isfahan, l'homme qui était amoureux de la sœur de roi ou la fille de roi, je ne me rappelle pas. Ce n'est pas important l'histoire, l'important c'est le sens, les sons qu'on prend. L'homme, il a dit, je vais me marier avec cette fille. Ils ont dit, la fille, elle dit, condition, c'est de faire salat al-layl avec je ne sais pas quelle manière, 40 jours ou je ne sais pas combien de temps. Il l'a fait à la fin. Il a dit, je ne veux plus cette fille, j'ai goûté l'amour de Dieu. Pour l'instant, je ne m'occupe même pas de cette histoire. Donc, il n'y a pas d'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'amour de Rasulullah, il n'y a pas d'amour de Amir al-Mu'minin. Le vrai amour, ça veut dire l'obéissance. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين أحد قرابة. Il dit, il n'y a pas de lien familier. Il n'y a pas de lien en fait. Il n'y a pas de lien entre Allah et l'ibad. De dire oui, Allah c'est de ma famille. Il n'y a pas ça.
Allah, il veut la justice de ta part. Il veut l'obéissance, il veut taqwa, piété. Il veut le wara. C'est tout ce qu'il veut, Allah, de toi. Si tu appliques, alhamdulillah. Si tu appliques pas, ça sert à rien. ليس ذلك بينك وبين الله قرابة أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. Celui qui est plus pieux et qui applique encore plus tout ce qu'Allah a demandé, c'est celui qui est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Jabir, s'il te plaît, écoute avec ton cœur, pas avec tes oreilles. Il ne faut pas oublier ces phrases-là. فوالله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة. C'est l'obéissance qui nous approche vers Allah. وما معنا براء من النار. On n'a pas de protection de l'enfer pour vous sans l'obéissance. N'attends pas de Al-Bayt qui te prend les mains et t'amène au paradis alors que tu n'as fait aucun effort dans ce bas monde. ولا على الله لأحد من حجة من كان لله مطيعا فهو لنا ولي. Celui qui obéit à Allah, il est wali pour nous. Il est ami, il est proche, il est dans le wilaya. ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. Donc ici, pour terminer, je vais juste rapidement expliquer 4 maqams de wara. 4 statuts de wara. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. أول مستويات من الورع الطبقة الأولى. Premier niveau, c'est الورع عند التائبين. Celui qui se repentit envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est premier niveau. وهو ما يخرج به الإنسان من الفسق وهو المصحح لقبول الشهادة. Il sort de fisq, il était dans le mauvais chemin, il revient dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se repentit vers Allah. Ça, c'est premier niveau. Deuxième niveau, wara al-salihin. Toujours c'est wara, mais ça change le niveau. وهو الاجتناب عن الشبهات خوفا منها ومن الوقوع في المحرمات. Moi, je me trouve dans le premier niveau, sincèrement. Inch'Allah, avec votre dua, je me trouve, Inch'Allah, dans le premier niveau. J'essaye de me trouver dans le premier niveau. Vous allez voir, deuxième et troisième et quatrième niveau, ce n'est pas fait facilement à atteindre. C'est pas facile à atteindre. Quand je dis je me trouve, ça veut dire j'espère de me trouver dans le premier niveau. Je suis même pas sûr que je suis dans le premier niveau. At-Ta'ibin. Deuxième maqam. As-Salihin, c'est les pieux. Il dit Salihin, c'est pas juste ils font des péchés, ils demandent pardon. Non. At-Ta'ib, c'est celui quand il fait péché, il dit Astaghfirullah, Rabbi afouk. Nous, on essaye d'être, moi personnellement, j'essaye d'être parmi. Mais Salih, il dit même les choses qui ne sont même pas des péchés. Des questions d'ambiguïté, shubhat. Il ne sait pas, c'est haram, c'est halal, c'est makruh, c'est quoi. Il laisse tomber, il s'éloigne. Encore niveau, troisième niveau qui est encore plus haut, al-muttaqin, les pieux. As-salihin, ce n'est pas les pieux. C'est peut-être celui qui fait des bonnes actions. Il faut voir la traduction exacte en tout cas. Moi, je ne vais pas traduire. الصالح المتقي c'est encore plus fort وهو ترك الحلال خوفا من أن ينجر إلى الحرام. Il laisse même les choses halal parce qu'il a peur qu'un jour à cause de ce halal qu'il le fait, il tombe dans le haram. Par exemple, c'est halal de manger un sandwich du grec ou pas? C'est halal. Un jeune homme qui n'est pas marié, il mange grec, après il prend des desserts, beaucoup de sucre, beaucoup d'huile, beaucoup de choses, des desserts, gâteaux et des choses crème, etc. Donc un salih, il ne le fait pas. Il dit, moi je suis un jeune homme, je ne suis pas marié. Si je mange tout ça, ça donne beaucoup de force. Et ça bouge shahwa, désir et le plaisir dans moi. Et je suis un jeune homme, par exemple, de 25 ans. Je sais que ça a des effets négatifs sur moi. C'est pour ça quand ce salih, il va chez l'Urafa, ils lui disent ne mange pas beaucoup d'oignons, ne mange pas beaucoup d'ail, parce que ça ramène shahwa. Ne mange pas telle chose. Mais ça, si tu racontes ici à Paris, ils vont rigoler, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Même nourriture, tu veux nous limiter? Je ne suis pas en train de dire. Je suis en train de dire as-salihin, c'est comme ça qu'ils calculent les choses.
Si je veux manger quelque chose, je veux m'habituer à quelque chose et un jour je vais tomber dans le haram, c'est pas la peine. خوفا من أن ينجر إلى الحرام مثل ترك التحدث بأحوال الناس مخافة أن ينجر إلى الغيبة. Par exemple, un autre exemple. Il parle pas beaucoup avec les gens parce qu'il a peur de tomber dans le riba. Vous savez, il y a des urafas qui mettaient des pierres dans leur bouche. Pierres. Avant de parler, il réfléchit. Si c'est utile, il enlève les pierres et il commence à parler. Si ce n'est pas utile, avant de l'enlever, il réfléchit. Il dit, c'est pas utile ce que je veux dire. Donc je ne le dis pas. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu as voyagé où? Tu as gagné combien? Tu touches combien? Ta fiche de paye, c'est quoi? Tu travailles où? Exactement, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Vacances? Où tu vas partir? Est-ce que tu as rencontré tel? Est-ce que tu es parti dans... Toutes ces questions, c'est des questions dha'i'at, tafihat. C'est des questions sans but. Tu as vu telle personne? Tu as vu tel... je sais pas quoi? Tel orateur, il est bien, tel orateur, non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, tel manger, c'est très délicieux, tel manger, ce n'est pas délicieux, etc., etc. Tel décor, ça me plaît, telle couleur de vêtements, toutes ces discussions, c'est des discussions qui servent à rien. Donc, un salih, il ne fait pas ce genre de discussion. Et dernier niveau, et je termine mon discours, Ar-Rabi'a wara'u salikin. Ya Allah, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut penser à prendre ce niveau et à rentrer dans ce niveau ou atteindre ce niveau. As-salik. Salik, il cherche la satisfaction et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça y est, il veut plus au bas monde. Amir Mouni, quand il dit « Ya dunya ghurri ghayri », c'est ça, suluk. Il dit « Je veux pas de dunya ». Aujourd'hui, tu parles avec les gens de suluk, ils te disent « Garde-le pour toi-même ». La vie matérielle a dominé sur le cœur et le corps. Personne ne peut entendre suluk, laisser tomber la beauté de ce bas monde, nourriture, etc., etc. Et même s'il aime parler, il ne peut pas appliquer. Même s'il applique un jour, il ne peut pas continuer facilement. C'est ça le plus grand travail qu'on peut faire dans ce bas monde. Si on écoute les femmes et les enfants, on ne sera jamais tranquille. On va continuer à amener, à travailler, à gagner, à amener, etc., etc. C'est bien, certains niveaux. Mais plus, on est en train de perdre notre temps. As-suluk, qu'est-ce qu'il dit? Wara'u salikin wa huwa al-i'radu amma siwah ta'ala khawfan min sarf sa'atin min al-umr fima la yufidu ziyadat al-qurb minhu ta'ala. Il dit salik, celui qui veut prendre le chemin de Dieu, de l'amour d'Allah, l'irfan, c'est ça le ma'rifa. Il dit l'i'rad amma siwa. Il tourne son visage, il détourne, d'accord, de tout ce qui est pas dans l'amour de Dieu, sur le chemin de l'amour d'Allah. Avant de terminer, j'ai terminé. Juste, je vous dis une phrase. Je ne croyais pas qu'en France, je trouverais un jeune homme qui n'a peut-être même pas 20 ans. À partir de l'âge de 14 ans, un Français qui est venu dans ce centre ici, et il m'a parlé, certains jeunes, ils l'ont vu, un Français de Paris. Il commence à goûter l'amour de Dieu à l'âge de 14 ans. Et quand il vient ici chez moi, il me pose des questions que ça se pose ça se pose que de la part des personnes qui ont étudié le ma'rifa. Un jeune homme français de père et mère, né en France à Paris, n'a jamais fréquenté, il ne s'est pas marié avec une arabe ou je ne sais pas quoi, mais il a aimé Allah, il a goûté l'amour de Dieu à partir de 14 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu fais des efforts, même si c'est des petits efforts que tu fais dans ta vie, Allah, il va te prendre dans le chemin de l'amour. Parce qu'il t'a créé pour son amour. Allah nous a créés pour qu'on l'aime. Si tu fais des efforts, il y aura quelqu'un comme Sayyid al-Shuhada. Comment il a pris les mains de Zuhair? Zuhair, il n'était pas là.
C'est pas un majlis Aza, je termine avec cet exemple, je ne veux pas faire majlis. Zuhair, grâce à Hussein salamullah alayhi, il est venu dans l'amour de Dieu. Il est venu dans le chemin de l'amour d'Allah. Toi et moi, on peut avoir cette occasion. Bihaqq Muhammadin wa ali Muhammad. Juste, on doit faire des pas vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله. إلهي عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، إلى روح المؤسس رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات.